Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Marc Brice va bientôt déménager, aller prendre son bureau, qui est le sien, auprès de la FECAFOOT. Et Marc Brice va aller prêter allégeance à Samuel Eto'o, son patron. Son patron. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Mes chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, je voudrais vous dire quelque chose, que vous comprenez. Le travail que nous autres, nous nous sommes donnés, je salue encore ici mon frère, la témérité de mon frère sénateur Clétos. Je salue mon frère et ami depuis de longues dates, Naha. Curieusement, on se connaît tous et on s'apprécie tous avant Samuel Eto'o. Oui. Je voudrais vous dire ici que ce travail, qui était un travail de conscientisation, d'information, pour que les gens sachent, le monde sache ce qui se passe, un pan de ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte. Mais moi, dans ce qu'on peut, je ne m'arrêterai pas là. Parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui a fait plier les hautes instructions et toute la chaîne jusqu'au Minfoot. Bref, peut-être qu'on va l'ôter, on venait de le dégommer, il n'est plus Minfoot, il va rentrer au ministère de sport. Voilà ce que vous devez comprendre. Ce que je vais vous annoncer là, maintenant, c'est que moi, le combi rentre au ministère des Sports. Marc Brice rentre à la FECAFOOT sous la supervision de Samuel Eto'o. Et maintenant, je peux imaginer les pleurs. Ça, c'est à ma prochaine vidéo. Les pleurs qui sont dans les pleurs qui sont je veux dire à Oja, quelque part là-bas, dans un bâtiment du MRC. Les pleurs qui sont partout, que vous pouvez le savoir. Partout, les hiboux, les talibous, les tambourineurs, les pleurs partout. Et vous voyez, la toile est calme. Et on va essayer maintenant la diversion. On parle de Happy de Foulane, on parle de tout. Nous tous, nous allons y venir. Mais je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, l'envoyé de Dieu, l'espoir de tout un peuple et même de toute l'Afrique. Parce que si Samuel Eto'o a la présidence du Cameroun, vous savez ce qui va se passer. L'Afrique se libère. Vous aurez de l'autre côté Ibrahim Traoré et son bien-aimé de ce côté, Samuel Eto'o. C'est au-delà. Tiens, quand je parle du monde, il me semble qu'au début ici, beaucoup de ces hiboux, talibous parlaient de... Il n'est plus panafricaniste et tout. Mes chers frères, regardez mes pages. Quand je m'occupe des problèmes du monde, le monde entier reconnaît ma compétence intellectuelle pour développer, que ce soit le conflit en Ukraine ou en Palestine, ou les conflits panafricains et le combat panafricain. Et tout ce beau monde-là est un peu malheureux depuis quelques mois parce que je ne m'occupe que des affaires de chez moi. Parce qu'avant tout, j'ai un chez moi, j'ai une identité. Autant je suis Bassa et fier de l'être, autant je suis Camerounais et fier de l'être, autant je me sens africain, autant je me sens un homme capable d'apporter de son expérience, de son expertise intellectuelle aux autres. Autant je suis un aiguilleur de conscience pour que certains qui n'ont pas le temps de suivre ce que nous suivons, qui vaquent tous les jours à leurs occupations et tout, lorsqu'ils tombent sur la page de Danny Scorpion, qu'ils aient le résumé de ce qui se passe dans la vie et dans le monde. Mais vous le savez, lorsque je suis dans ces activités, j'ai beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. Regardez, depuis que je suis rentré traiter des affaires de chez moi, le Cameroun, vous voyez que mon nombre d'abonnés n'a pas beaucoup augmenté au niveau de Facebook, Meta. Vous voyez que mon nombre d'abonnés n'augmente pas parce qu'en réalité, ce n'est pas des sujets qui prennent la majorité des personnes. Donc si je ne travaille que l'argent, par rapport à l'étiquette que les hiboux ont voulu me coller, si je ne travaillais que pour les vues, je ne m'intéresserais pas au problème du Cameroun parce que ça ne me rapporte rien. Mais le Cameroun, ma vie, ma patrie, tout comme Samuel Eto'o, je suis prêt à tout sacrifier pour ça. La preuve,
Meta ne m'a jamais sanctionné quand je traite des affaires qui me rapportent des vues. Mais là où je suis là, ma page est restreinte jusqu'en janvier. Donc ça fait presque 1 an que ma page est restreinte. Et là, pour un commentaire, pour une vidéo que j'avais faite sur Marc Brice, Meta m'a encore donné 4 mois de restriction. Les gens qui disent, mais on ne voit plus, tu n'as plus beaucoup de vues et machin, il faut donc le comprendre. Et si je me donne ce sacrifice, c'est parce que j'aime mon pays. Et je vais vous dire, je vais vous conduire jusqu'à la fin vers le Graal. Le Graal, c'est pour le bonheur de tous. Vous savez, le football doit commencer à respirer. On commence à voir des fruits. Lorsque j'ai dit ici que quand Samuel Eto'o a pris les rênes, qu'il faut construire des futures générations, il faut au moins 2, 3, 4 ans pour pouvoir remettre le football au niveau, pour pouvoir avoir un esprit. Parce qu'au-delà de tout, il faut savoir, moi j'ai une expérience de producteur. Lorsque vous avez des gens, vous avez un produit de 2 produits. Ça veut dire, vous avez et l'artiste lui-même et le produit de l'artiste. Il faut savoir que si l'artiste n'est pas capé dans sa tête, il va beau avoir un produit qui va passer, mais il va échouer. Il ne va jamais faire longue carrière parce que ici, là, il n'est pas... Le problème avec même les joueurs camerounais aujourd'hui et la génération d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas capée au niveau spirituel. Il faut comprendre. Quelle que soit leur compétence, ils vont se limiter à un certain niveau. Parce que spirituellement, intellectuellement et culturellement, ils ne sont pas assez. Ils ont une moralité de la rue. Et lorsque vous voyez Samuel Eto'o, qui est passé par là, et qui apporte de son expérience, on dit il est de trop. Parce qu'il faut qu'on reste dans une bouillabaisse où personne ne s'en sort. Si nous continuons comme ça, on va attendre 200 ans, on n'aura plus un Samuel Eto'o. Parce que de génération en génération, une indiscipline, de l'inculture, de tout. Regardez tous ces jeunes-là. Quelqu'un à peine peut taper sur le ballon, il veut parler à son aîné n'importe comment. Nous, on nous a appris dans notre vie, il faut respecter, porter le sac de celui qui te dépasse. Pas celui qui est ton aîné en âge, mais c'est lui qui te dépasse. Il est ton aîné. Parce qu'il fait ce que à ton âge, toi, tu ne pouvais pas faire. Et que même après son âge, tu n'arrives pas à faire. Donc, pour enseigner le monde, il faut prendre des références. Il ne faut pas se limiter à des qualités de personnes. Ça veut dire qu'à leur petite nature, à leur petite faiblesse. Mais il faut toujours prendre ce qui est grand, ce qui élève l'être humain. So that, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Marc Brice retourne, va maintenant prendre son poste. Et maintenant, quand il va vouloir sortir du pays parti, il va demander une permission. Il va informer à sa hiérarchie, et sa hiérarchie a un programme de son travail. On saura aujourd'hui que Marc Brice est allé à Singapour, aller superviser un joueur. On saura que Marc Brice est à Thème, aller superviser un joueur. On saura que si Marc Brice bouge, c'est qu'il va faire peut-être un stage. On saura. Parce que il est payé par le contribuable camerounais et il doit répondre. Pas que quelqu'un est couché derrière sa femme, on lui met des caméras. Drôle de CRTV. Une maison qui est financée par des Camerounais. Mais qui se comporte comme si c'était comme dans chaque chose ici là. Chaque personne, chaque administrateur, chaque fonctionnaire qui est assis quelque part, il en fait sa maison. Son domaine privé. Donc, mes chers frères et sœurs, moi le combi va rentrer dans le sport. Il rentre dans le ministère, il quitte le MINSFOOT. C'est le remaniement ministériel. Moi le combi quitte le MINSFOOT. Il va au MINSPORT. MINSEP. Marc Brice quitte le MINICEP. Il part à la FECAFOOT à Tinga. Les hiboux. Désormais, vous aurez votre patron, Marc Brice, à Tinga, que vous l'aurez. Pas plus au ministère. Et vous comprendrez la force d'un homme. Samuel Eto'o, bonjour.